Bonjour les enfants, bienvenue pour une nouvelle vidéo des Dingues de jeu. On se retrouve avec le clown Nitog pour faire un nouveau Tactica sur les jokers. Oh! Alors ce soir, la composition que tu nous proposes, mon cher Nitog, c'est une composition orientée sur le feu! Le feu! Parce que ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. De brûler les gens. Oui. Et puis qui dit Joker dit feu. Dit feu, ouais. On veut faire fumer tous nos adversaires, brûler tous nos adversaires et chou, des explosions, on aime ça. Et puis en plus, c'est bientôt les feux de la Saint-Jean là. C'est bientôt les feux de la Saint-Jean, on va pouvoir brûler des gens. Alors on va une compo à 6 jokers. Ça fait beaucoup ça, 6. Alors on va avoir Piotr, Oleg, Léonide, qu'on a vu dans la vidéo précédente. Ouais. Groucha, Fifi et Ma. Emma. Et le chef c'est Piotr. Piotr. Donc on commence avec Piotr. Piotr 5 de qui fait un très bon chef, 4 de combat, 4 de vigueur et 4 de rapidité. Très bien. Donc beaucoup de capacité. Mais pas d'équipement. Pas d'équipement. Non. Alors on commence avec The Show Must Go On. Ah, tu le fais bien, dis donc. J'étais Freddie Mercury dans une autre vie. Show Must Go On, son activation, une fois par partie, vous ne pouvez utiliser cette capacité lors du dernier tour ou si le nombre maximum de tours de la partie est supérieur à 5. Le nombre de tours maximum est augmenté. D'accord. La petite partie à 6 tours. Mais ça, c'est toi qui décides ou pas? Ah bah c'est toi qui l'active. C'est si t'as envie. Si t'as envie, ouais. Si t'as envie d'un 6e tour, t'y vas. Mais pas au dernier tour. Mais pas au dernier tour. Ah ouais, donc faut le décider au 4e tour. Ou au premier. Ou au premier. Si t'as le temps, tu t'entends bien avec ton adversaire, Ouais. Hop, un tour de plus. Ou si tu choisis un objet qui score à chaque tour. Entre autres. Ça, c'est pas mal. Artefact ancien, Ouais, ou tous s'il ces faut un trucs-là. petit peu plus de tours pour aller chercher toute la cam sur la table. Ouais. C'est à double tranchant. Ça permet aussi, c'est un tour de plus pour se faire défoncer Ouais. un peu plus. À placer à bon escient. Alors, deuxième, à son activation, une fois par partie, encore improvisation, une fois par partie. Durant la phase d'activation de ce tour, votre adversaire ne peut plus vous passer la main. Donc, contre Néo ou quelqu'un qui joue avec très peu de figurines et qui passe souvent, il est obligé de jouer toutes ces figurines d'un coup. C'est Bah, 3 et toi, t'en joues 6. Ouais. C'est ça fait mal. C'est du Joker, hein, c'est perfide. Alors, une compo feu qu'on a dit. Donc, le cercle de feu, lorsqu'un combattant adverse perd au moins un PC suite à une attaque au corps à corps, il reçoit un marqueur brûlure. Ah. Et parce que Joker, ils aiment bien avoir beaucoup de figurines sur la table, la dernière capacité pour 1 PA et 2 PS, une fois par tour, 2 fois par partie. Vous pouvez utiliser cette capacité spéciale au début de la phase d'intendance. Cette capacité spéciale ne peut pas être utilisée lors du premier ni lors du dernier tour de la partie. De plus, vous ne pouvez pas utiliser si Piotr ne se situe pas à 10 cm ou moins du centre du terrain. Placez alors à 10 cm ou moins de Piotr un combattant Joker dont la valeur ne dépasse pas 10 points et qui n'est pas ou n'a pas été présent sur le terrain lors de cette partie. Il devient un combattant allié que vous contrôlez. Il n'est pas possible de placer ce combattant au contact d'un combattant adverse. Si un combattant allié placé sur le terrain, grâce à cette capacité spéciale à retirer du terrain, votre adversaire marque 10 points de victoire. Donc là, tu fais rentrer un bonhomme de plus dans ta faction. Là. C'est ça. Donc un Anton, Alors, Anton, Elenia V1, Elenia V1, Stipan, Giuseppe, oh là là. ou Svetlana, ou Fifi. Il faut être près du centre.
Il faut être à moins de 10 du centre. D'accord. Faut pas que ce soit le premier et le dernier. Et surtout, il faut avoir géré pour avoir 1 PA et 2 PS au début de la phase d'intendance. D'accord. C'est à double tranchant, parce que ça permet aussi, si l'adversaire tue ce combattant arrivé, ça fait 10 points de victoire immédiatement pour lui. C'est un moindre mal. C'est clair. Et sur des missions où il faut prendre un objectif au centre de la table, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Ou les contrôles de zone, ouais. Contrôle de territoire où il faut plus de points que l'adversaire. Là, au tour 2, on peut être à 110. Au tour 3, on peut être à 120. Ah, parce que tu peux faire ça combien de fois par tour? Une fois par tour, mais 2 fois par partie. Oh putain. Ah ouais. Donc potentiellement, tu invoques 2 mecs en plus. Et là, potentiellement, sur cette compo-là, on est à 8. Ouh, ça change tout parce que ça devient des membres à part entière de ta bande. Jusqu'à la fin de la partie. Waouh, c'est chaud. On passe ensuite avec un tank relou. Ouais, il est relou. Donc Oleg, 2 de psy. Pour 20 points. Pour 20 points. 20 points. Donc Piotr, il coûtait quand même 30 points. 30 points. C'est ton... Ouais, mais 30 points, mais tu peux du coup faire venir 20 points en plus. Ouais. Ça va. C'est raisonnable. Un petit 4 de combat, un 5 de vigueur et un très petit 3 de rapidité. En termes de... Un autre tank. Ça, c'est ton tank de la bande, ça. C'est le tank de la banque. Donc comme c'est une compo feu, cercle de feu, donc lorsqu'un adversaire perd au moins un PC, il prend un plus en brûlure. Attraction, ça c'est assez rigolo, parce que petite trappe, le désengagement c'est compliqué, c'est facile pour l'adversaire. Mais lorsqu'un combattant adverse au contact de Oleg effectue un jet de désengagement, ce jet est automatiquement un échec. Dommage. La petite bave gratuite. Et parce que... Ah, donc tu peux te désengager quand même, mais tu vas prendre un coup de scie. Voilà. Ou un coup de flamme. Ouais. Et en plus, il est vicieux. Donc, lorsque Oleg ignore les combattants présents sur le terrain lorsqu'il effectue une action de déplacement ou d'engagement. Donc ça, c'est toujours intéressant en fait pour aller chercher un objet ou autre. Mais ce qui est encore mieux, c'est qu'il peut terminer une action de déplacement au contact d'un combattant adverse. Mais il ne peut pas finir son déplacement sur un ou plusieurs combattants. D'accord. C'est normal, on ne peut pas superposer à égale. Donc par exemple, E4 qui peut faire un tir, un contre-tir quand c'est un engagement, et bah c'est pas un engagement. Ah ouais, c'est pas un engagement. Hein. On fait un déplacement au contact, petite pause, attaque. Parce que ça fait plaisir. Parce que ça fait plaisir. Ah, c'est vicieux ça aussi. Donc Léonide, on va essayer de passer vite fait parce qu'on l'a vu... on l'a déjà vu dans un précédent Tactica. Hein. Donc lui, ce qui va nous intéresser le plus, ça va être son jet en fait de bombe à phosphore qui permet de mettre plusieurs pions flammes d'un seul coup. Il est résistant au feu, ça fait toujours plaisir parce que un joker qui meurt à cause des flammes, c'est dommage. C'est dommage. Puis bah son petit ralentissement en fait, moi que j'aime toujours en fait. J'aime bien en fait sur des compos où il y a pas beaucoup de figurines, enlever un PA en plus. Il n'y a pas beaucoup de figurines. Non, sur les adverses. Ah oui d'accord, ouais, tu m'as fait peur. Un ISC en fait avec 3 figurines, donc 9 PA, se retrouver à 8 PA contre 12 PA éventuellement, enfin même 18 PA, ouais. C'est toujours intéressant. Et même plus quand t'as tes 8 figurines. Et même plus quand t'as tes 8 figurines. Donc là on va avoir un petit combo, Groucha. Alors 2 de psy, 4 de combat, 3 de vigueur, 4 de rap. Et dompteur. Donc ça va être intéressant avec son petit lical maquillé. Oui. Alors Groucha, elle a cercle de feu. Ah. C'est original. Toujours la même chose, un PC coché, ça fait un marqueur brûlure. Fouet, désigner un combattant de type bête féroce, situé à 10 cm ou moins de Groucha. Elle effectue un jeu de combat dont le seuil est égal à la rap. Si vous obtenez au moins une réussite, la cible est immédiatement déplacée de 10 cm dans la direction de votre choix. Elle ne peut pas arriver au contact d'un combattant adverse. Donc c'est contre la rap du chien ouais, ou de l'animal.
Voilà, de la baie de D'accord. féroce. Donc là, par exemple, si tu veux faire avancer Fifi qui a une rap de 5. Eh ben non, parce que c'est la baie de féroce. Ah. J'ai bien lu. Oui, baie de féroce. Non, par contre, contre de la horde. Je crois que la horde, elles ont pas mal de baies de féroce. Si je ne m'abuse. Et donc toi, ça fait quoi? Et bah ça fait que tu vas te faire engager. Tu fous un coup de fouet, bah non, en fait il fait demi-tour pour aller. Ah. Elle est dresseuse, donc dresseuse pour 1 PS une fois par tour, désigner un combattant allié non activé de type familier par contre. Ah, là c'est Fifi là. Voilà. Situé à 15 cm ou moins de gauche là, choisis un des effets suivants. Le combattant effectue immédiatement et gratuitement une action de votre choix, qui n'est pas pour autant considérée comme ayant été activée. L'action qu'il effectue respecte les restrictions qui lui sont inhérentes. Et accessoirement retirer un marqueur peur ou un marqueur rage de ce combattant allié. Toujours intéressant parce que les bêtes elles n'ont pas des psys en qui psy. sont très intéressants. Et puis bah, une attaque gratuite, économiser un PA, moi Ça te fait plaisir. Ouais. Et elle est agile, donc moins 1 en combat quand elle est la cible d'une attaque. D'accord. Ou d'un tir? C'est une attaque. Ok. Donc Fifi, un familier avec un magnifique psy de 1, mais qui peut être boostable. 3 de combat, 3 de vigueur et 5 de rapidité. Donc boostable, pourquoi Fifi ne peut pas être désigné comme chef, hein, c'est des bêtes. De plus, tant que Fifi est à 15 cm ou moins d'un combattant allié de type dompteur, il bénéficie d'un bonus de plus 1 en psy et plus 1 en rap. Donc, quand Groucha elle est à côté, à moins de 15 cm, ça fait quand même 6 de rap. 6 de rap. C'est toujours intéressant. Par contre, Fifi est borné. Donc, pas d'objo. Pas d'objo. Par contre, il peut faire chier. Il peut faire chier l'adversaire. Parce que quand vous êtes borné, vous ne pouvez pas accomplir vos objectifs. Par contre, vous pouvez empêcher votre adversaire d'accomplir les siens. Voilà. Compagnon. En gros, compagnon, Fifi peut pas être recruté sans gros chat. Et alors, un petit truc qui peut être intéressant, on verra ça dans une autre compo. Si Fifi se trouve à 15 cm ou moins d'un combattant qui est retiré du terrain après avoir subi des blessures, attribuez-lui un marqueur rage. Vous pouvez ignorer cet effet si un combattant allié de type dompteur est situé à 15 cm ou moins de Fifi. Donc un petit marqueur rage à chaque fois que quelqu'un meurt, ça peut être intéressant, comme ça peut être, avec sa petite vigueur, un souci. T'en fais un missile. C'est ça. Par exemple. Et puis c'est toujours bien aussi pour finir un adversaire qui a plus de PA. Aussi, ouais. Surtout sur une compo où tu peux potentiellement monter jusqu'à 8. Ouais. Oui, puis éventuellement aussi forcer à ne pas passer, donc activer toutes les figurines adverses, essayer de cramer le plus de PA. Puis bah, on est joker, on attaque. Ouais, Fifi à 5 points, c'est sacrifiable. Ouais. Ça va. On finit avec Ma. La mamie qui fume quand même un barbe de chaise avec du kérosène dans le dos. On sait pas ce qu'elle fume d'ailleurs. Ah bah c'est un cigare ou un gros spliff? Bah, pas les vieilles. Oh bah non, pas les vieilles, pas les personnes âgées. Un gros cigare. 3 de psy, donc elle est quand même maligne. Elle est maligne la vieille. 3 de combat, bon. Ouais, pas très costaud la vieille. 4 de vigueur et 4 de rapidité. Équipement, fauteuil roulant. Si seulement. Ouais. Mais non. Non. Écrasement. À son activation pour un PA, Ma effectue un déplacement de 10 cm. Durant ce déplacement, elle peut traverser les combattants adverses. Elle ne peut pas finir son déplacement au contact ou sur un adversaire. Chaque combattant adverse traversé effectue un jet de rap en opposition avec Ma. Si le combattant adverse perd ce jet, il subit une blessure à chaque membre qui ignore les protections. Pour finir, on ne va pas l'envoyer au front, mais si on peut faire un écrasement au passage, c'est toujours intéressant. USC, on continue sur l'exemple. Allez, un dégât dans chaque membre sur un malentendu, ça fait plaisir. Alors c'était mieux avant.
Ouais, c'était mieux avant. Alors, permanent, une fois par tour, un combattant allié situé à 10 cm ou moins de mât peut relancer un jeu de caractéristiques durant le tour. Les nouveaux résultats remplacent les anciens si le nombre de résultats de la relance est inférieur au nombre de réussites initiales. Le combattant reçoit un pion ralentissement. Si il n'y a pas de réussite, c'est un pion peur. Explique-nous ça encore. Alors, on fait un jet de combat. Ouais, Il est pas opposition. terrible. Non. On fait un jet de combat en fait. Par exemple. Elle attaque. Ou quelqu'un d'autre attaque. D'accord. Donc c'est à moins de 15 cm. De 10 cm. Léonide attaque. Ouais. Le jet, il est pas terrible. On a 2 réussites, on aurait pu faire mieux. Ouais. Donc on utilise cet ennemi avant. On relance notre jet. Si il y a moins de réussites, donc si on passe à une réussite, donc là, Léonide prend un pion ralentissement. S'il n'y a pas de réussite, ben, on prend un pion peur. Par contre, s'il y a plus de réussite, c'est tout bonheur. Ouais, c'est pas mal ça. Et enfin, kérosène. Alors, on n'avait pas encore parlé de feu avec Ma. Donc là, les pions brûlures ne sont pas retirés lors de la phase d'intendance. Ouais, dommage. De plus, lors de la résolution d'un pion brûlure, la valeur de protection des équipements est diminuée de 1. Tous les combattants situés à 15 cm ou moins. Donc là, c'est pareil, les ISC. Ils aiment moins la brûlure, là ils rigolent moins. Hein. Donc une compo quand même basée sur le feu, complètement. Donc faut pas hésiter en fait de placer à placer Ma en fait à moins de 15 d'un adversaire avec plein de pions brûlures. Son écrasement est bien en plus. Pour se placer un peu. Ouais. Un adversaire avec 2 ou 3 marqueurs feu autour d'eux, on sort un petit inferno, la carte tactique. Potentiellement en fait il peut se prendre 3 pions ralentissement à la fin du tour. Ouais. Moi c'est pas mal, j'adhère, j'ai essayé ça en multi, c'est terrible. Toujours avec Léonide qui met des petits pions roulés en plus à chaque fois qu'on mise. Qu'est-ce que tu mets d'autre comme carte tactique sur une faction, une compo comme ça? Alors on a 2 destructions, donc un pour la gloire, qui sont à 20 et 15 points. Pour la gloire, ça marche toujours. Un Oleg à 6 de combat, à 6 de vigueur quand il se prend une attaque, ça fait toujours plaisir. Pourquoi pas un coup violent, on a 2 destructions, ça peut être assez rigolo. Soutien, obligatoire. Puis pourquoi pas un petit arrière sinistre. Ouais. Pour pas être interrompu. Parce qu'il n'y a pas de. S'il n'y a pas gros chat, il n'y a pas des très grosses rap, mais il y a quand même des rap. Rap de 4, ouais. 4, ça si, va. on a Fifi qui peut être à 6 quand même. Ouais. Puis en termes de mission, on a potentiellement en fait 5 personnes pour aller récupérer des choses, donc comme 5 et plus si affinité. Et plus si affinité, donc de l'objet. La cam, de la prise de territoire avec protection du territoire, avec la mission de faction Joker, donc le territoire. On a de quoi s'amuser. Ok, super. Tout est dit? Tout est dit. Bon bah voilà les amis. À vous de jouer. À bientôt pour un prochain Tactica Joker. Salut les amis.